sont pas mis de côté. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige,
Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ton œuvre à la croix. Merci pour cette communion renouvelée avec toi ce matin. Merci Jésus parce que ton sang nous a purifiés. Ton sang parle encore, Seigneur, et il parle mieux que celui de Abel. Le premier sang qui a été versé par terre. Ce sang qui a crié jusqu'au ciel contre Caïn, son frère. Et merci parce que tu as versé aussi ton sang. Nous étions tous comme des Caïns. Nous étions tous, Seigneur, comme cet homme. Quelquefois, nous avons eu de la jalousie. Quelquefois, nous avons tué avec nos paroles. Quelquefois, nous avons fait des choses, Seigneur, qui méritaient la mort. Seigneur, mais ton sang t'est élevé au ciel, jusqu'au ciel. Et il parle en notre faveur. Il résonne beaucoup plus que celui de Abel. Il parle pour notre justification. Il parle pour notre rédemption. Il parle, Seigneur, pour notre vie. Et nous te remercions pour ton sang. Merci Jésus. Amen. 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 Pendant que nous étions en train de partager la Sainte Seine et prier, c'est là où l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence pour me dire que le sang d'Abel a parlé contre son frère. Lorsque Jésus vient, la Bible dit que son sang parle beaucoup plus que celui de Abel. Et nous étions tous comme Caïn, d'une certaine manière. Nous avons critiqué, nous avons tué avec nos paroles, mais le sang de Jésus parle pour notre justification. Amen. Que ce matin, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as fait, si tu l'as confessé, reçois la paix du Seigneur. Parce que le sang de Jésus parle. Amen. Nous allons entrer maintenant dans la prédication. Et j'ai toujours ce thème de la parole de Dieu qui brûle dans mon esprit. Et je crois que la parole de Dieu, la Bible dit, au commencement de toutes choses ont été faites par elle, et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Elle a plusieurs caractéristiques. Elle peut être une lumière, cette lumière qui nous éclaire. Elle vient pour nous donner la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle est cette arme que nous pouvons utiliser face à l'adversaire. Nous l'avons vu déjà, lorsque Jésus a été tenté, il a répliqué par la parole. Elle est comme un marteau qui brise le fer, qui brise le roc plutôt, je voulais dire, qui brise le roc. Et c'est ce qui est dit, Dieu dira par le passé, ma parole n'est-il pas comme un marteau qui brise le roc? Et quelquefois, nous voyons que Jésus l'a utilisé face aux pharisiens pour briser leur cœur qui était comme du roc. Le but, ce n'était pas de les accuser, ce n'était pas de les culpabiliser, de les accabler. C'est parce que le cœur était endurci. Et Jésus va utiliser cette version de la parole qui est comme le roc. Elle est comme beaucoup plus de choses que ça. Elle est aussi comme un aliment, et c'est de ça que nous allons parler ce matin, un aliment qui vient nourrir notre homme intérieur. J'aimerais prendre quelques temps, j'aimerais que vous puissiez aussi m'accompagner dans ce temps de prière. On va prier que le Seigneur dispose nos cœurs. Amen. Qu'il dispose nos cœurs à recevoir, à comprendre, à avoir la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce moment où maintenant, Seigneur, tu veux nous parler. Tu veux nous parler, Seigneur. Et je te prie, Père éternel, de nous accorder à tous ici la grâce de recevoir ta parole comme la véritable parole de Dieu. Il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, permets que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler, communiquer tout ce que tu veux communiquer à l'Église à travers ton instrument, à travers ton serviteur. Permets, mon Dieu, que cette parole soit esprit et vie, que cette parole apporte du réconfort, que cette parole apporte la guérison et la libération de l'âme. Il est dit que vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre, Seigneur. Merci parce que ta parole est là aussi, non seulement pour guérir, mais aussi pour libérer. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Que cette parole ne soit pas manipulée par l'esprit de l'ennemi qui vient pour essayer de confondre, de détourner les choses. Seigneur, que cette parole soit reçue comme tu veux qu'elle soit reçue, avec le caractère qui convient, avec l'onction, la grâce et la vérité qui l'accompagnent, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « De quel aliment avons-nous besoin ?» De quel aliment avons-nous besoin? Cela me semble évident lorsqu'on parle de aliments dans l'Église, dans une prédication, que ce n'est pas, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les aliments, un aliment. Ça me semble évident que nous parlons ici, non pas d'une nourriture physique. Je ne suis pas venu vous dire comment est-ce que vous devez adapter votre nutrition ou comment est-ce que vous devez mieux manger physiquement. Je suis ici pour dispenser, apporter les oracles, un enseignement qui va nourrir notre âme spirituellement. Amen. On parle ici d'un aliment spirituel, quelque chose qui va nous rendre forts dans notre homme intérieur. Et comme vous le savez déjà, Dieu nous a créés en 3 dimensions. Amen. Esprit, âme et corps, selon l'ordre que va apporter Paul. Esprit, âme et corps. L'esprit, en grec pneuma, veut dire simplement souffle. C'est le souffle qui vient de Dieu et qui nous donne la vie, qui nous garde en vie, qui nous maintient en vie. À partir du moment où ce souffle-là part, où on expire, l'âme aussi s'en va et le corps redevient poussière. L'esprit, de toute manière, retourne à son Créateur, c'est-à-dire Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Lorsque Jésus va mourir à la croix à Golgotha, il dira « Je remets entre tes mains mon esprit, Père ». Or, la Bible nous dit que Jésus est allé au séjour des morts. Ça veut dire que Jésus a été séparé entre les 3 dimensions, parce qu'il était aussi un homme, ont été séparés. L'esprit est retourné au Père, son âme est allée au séjour des morts et son corps a été déposé dans le tombeau. Première dimension, l'esprit. Deuxième dimension, âme. Âme, c'est notre vraie nature. C'est ta vraie nature. Lorsque je suis triste, c'est mon âme qui est triste. L'âme est le siège de nos émotions, de notre pensée. C'est notre vraie nature. C'est, me semble-t-il, la partie la plus importante de notre être. Cette âme a été créée éternelle. Éternelle, ça veut dire que l'âme ne meurt pas. Et lorsque nous mourons, notre âme prend la direction de soit au ciel, si nous avons donné notre vie à Christ. J'aime bien cette expression, donner sa vie à Christ. Puisque lorsqu'on parle de l'âme, ça nous a été rappelé par mon frère Guy ce matin, lorsqu'on parle de l'âme, il est dit, la vie est dans le sang. On parle de quoi? On parle de la dimension de l'être humain qui est l'âme. Donner ma vie à Christ, c'est confier mon âme à Jésus. Cette âme est éternelle. Et lorsque nous acceptons Jésus, Jésus vient et il garde notre âme, notre vie est dans sa main, il garde notre vie dans sa main. Et lorsque nous mourons, nous allons au ciel. Amen. Le corps, qui est la 3e partie de notre être, est une enveloppe. Et une enveloppe, c'est le corps nous sert à être en contact, à entrer en contact par nos sens humains avec le corps, avec le monde physique, matériel qui nous entoure. C'est à ça que nous sert notre corps. Notre corps est aussi important. Nous avons besoin d'en prendre soin. Nous avons besoin de le nourrir. Mais rappelons-nous que ce corps physique est voué à redevenir poussière. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. On ne parle pas ici de la dimension de notre homme intérieur, mais de notre corps physique qui redeviendra de toute manière poussière.
Même si on a momifié, même si peu importe la manière dont on a traité le corps, au bout d'un moment, ce corps redevient poussière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Voilà les trois dimensions, comme ça c'est un peu plus clair. Lorsque nous parlons de notre homme intérieur, nous parlons de cette partie de notre être qui est cachée, qui est invisible, qui est sans doute la partie la plus importante de notre être. Amen. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous animera notre corps physique. Notre corps physique est juste, c'est une enveloppe qui est animée par ce qui se passe intérieurement. Ce qui se passe dans mes pensées va m'amener à agir. D'une certaine manière, mes pensées deviennent des actions, des actes que je vais poser. Raison pour laquelle il est important de prendre soin de son être intérieur, aussi bien que nous devons prendre soin de notre être extérieur visible. Amen. Nourrir notre être intérieur va nous rendre forts, va nous rendre peut-être pas invulnérables, mais beaucoup plus forts à faire face, et nous pourrons faire face aux difficultés de la vie lorsque celles-ci vont se présenter. Dans Éphésiens 3, chapitre 3, versets 14 à 16, Paul dira quelque chose d'assez intéressant. Il dira, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. Il y a d'autres versions qui disent dans votre homme intérieur. Paul ici, dans sa prière, ne se soucie pas tellement du corps physique. Et d'ailleurs, il dira à Timothée que l'exercice physique est bien pour peu de choses, mais la piété est bien pour beaucoup plus de choses. L'exercice physique, c'est pour notre corps physique, et la piété, c'est ce qui va amener notre être intérieur à être transformé à l'image de Jésus-Christ. D'être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur. Nous avons besoin, encore aujourd'hui bien plus qu'avant, nous avons besoin d'être fortifiés puissamment dans notre être intérieur. Parce que plus nous avançons dans la vie, plus nous constatons que les épreuves, les difficultés, les adversités sont de plus en plus grandes. Amen. C'est pour ça que le chrétien aujourd'hui a besoin d'être puissamment fortifié ou dans notre être intérieur. Les choses qui vont nous fortifier dans notre être intérieur, j'en ai mentionné ici trois choses. La première, c'est d'être en communion avec Dieu dans la prière. Dans la prière. Surtout la prière en langue. Lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même, dit la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Moi, je l'ai constaté lorsque je prie en langue et que je sens que je suis un peu faible. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de vocabulaire, je ne sais pas. Je commence à prier en langue. Au bout d'un certain temps, je me sens comme revitalisé, comme fortifié, comme affermi. Et lorsque je viens prier en français, parfois c'est beaucoup plus facile. La prière en langue va nous amener à nous édifier. C'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier ici veut aussi dire bâtir. Se bâtir, un peu comme si on bâtit un mur, quelque chose de solide. Amen. Prier en langue, mes amis, est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Le parler en langue n'est pas à négliger. La première chose, lorsque le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler en langue. Comme si Dieu était déjà premièrement en train de vouloir les fortifier parce qu'ils avaient une grande mission à accomplir.
il faut parler en langue si tu en as la possibilité. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu et tu peux même demander à Dieu de t'amener à parler en langue. Le parler en langue est puissant. Amen. Deuxième chose qui va amener notre être intérieur à être fortifié, c'est d'avoir une communion avec Dieu dans la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, bien plus que toute autre chose, attirent et manifestent la présence de Dieu. Comme je l'ai souvent dit, le lieu où Dieu demeure au ciel et l'atmosphère où demeure Dieu est composée de la même manière que notre atmosphère est composée d'oxygène. L'atmosphère céleste où Dieu demeure est composée de louange et d'adoration. C'est pour ça que chaque fois que vous allez lire dans la Bible, chaque fois que nous allons, Dieu permet que nous puissions avoir une vision du ciel, il y a toujours à côté la louange et l'adoration. Les séraphins qui louent sans cesse, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards qui adorent Dieu, avec l'Église qui est représentée au ciel, qui adore Dieu. La présence de Dieu se manifeste dans la louange. La louange n'est pas à négliger. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un poids, ce n'est pas juste une formalité. C'est vraiment quelque chose qui attire, bien plus que toute autre chose, la présence de Dieu. Or, lorsque la présence de Dieu se manifeste, mon être intérieur est renouvelé et fortifié. C'est aussi pour ça que lorsque nous prenons un bon temps de louange dans nos cultes, dans nos réunions, après ça, on se sent bien. Si une personne après la louange ne se sent pas bien, ça veut dire que peut-être elle n'est jamais entrée dans la louange. Elle n'est vraiment jamais entrée dans la louange. Elle avait peut-être ses pensées ailleurs. Elle n'a peut-être pas investi dans la louange. Et du coup, elle reste comme elle était au début du culte. Lorsqu'on entre dans la louange, lorsqu'on loue véritablement Dieu, il vient siéger. Et lorsque Dieu siège, il ne peut pas y avoir un autre règne. La fatigue ne peut plus régner, même la maladie ne peut plus régner. Il y a des gens qui ont été guéris simplement dans un temps de louange et d'adoration. Amen. La louange, elle est puissante. Elle fortifie notre être intérieur. Troisième chose qui va nous amener à être fortifiés dans notre homme intérieur, et c'est sur cette troisième chose qu'on va s'attarder ce matin, c'est d'avoir une communion avec Dieu à travers sa parole. Amen. Dieu vit dans sa parole. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons aujourd'hui, elle a été inspirée de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu communique la vie, apporte la vie. Amen. Apporte la vie. Même si nous ne nous rendons pas compte au moment où nous lisons cette parole, c'est un peu comme lorsque nous prenons des vitamines, nous ne nous rendons pas compte tout de suite que ça fait un effet. Mais à force d'en prendre, nous sentons que nous sommes renouvelés dans notre corps physique. La parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, lorsque nous croyons en cette parole, elle finit par devenir esprit et vie. Elle nous fortifie et nous pouvons faire face aux épreuves. La parole de Dieu n'est pas à négliger. Amen. Elle n'est pas à négliger. Elle nous revitalise. Lorsque, dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 4, lorsque Jésus va être tenté, on l'a déjà dit ici à plusieurs reprises, Jésus répondit à Satan, le tentateur, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus ici est en train de remballer, il est en train de mettre Satan à sa place, Satan qui veut détourner la parole, qui veut la transformer, qui veut la manipuler. Jésus est en train de lui dire non, ce n'est pas ce que tu es en train de dire, menteur. La parole de Dieu, voici la vraie signification de cette parole.
Il le dit dans un moment où son corps est fatigué. Il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Il est au désert. Il est en train de rappeler à Satan que même s'il n'a pas mangé physiquement, il y a quelque chose qui l'a nourri spirituellement. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis assez convaincu qu'en ce moment, pendant ces 40 jours de désert, puisque le Saint-Esprit avait poussé Jésus dans cet endroit, il était en communion avec le Saint-Esprit, il recevait les directives du Saint-Esprit, il recevait la parole du Saint-Esprit, et donc il était fort spirituellement, alors que physiquement, son corps était peut-être fatigué. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais souligner ici une phrase. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Nous avons besoin non pas seulement de ce que je pourrais appeler, excusez-moi le thème, des friandises de la parole de Dieu, des douceurs de la parole de Dieu, des desserts de la parole de Dieu. Nous avons besoin de toute la parole de Dieu pour être fortifiés dans notre être intérieur. Cependant, aujourd'hui, nous avons presque l'impression que certaines personnes ont transformé ce verset-là. Je me suis amusé peut-être à écrire comme pourraient penser certaines personnes. Et on a l'impression que certaines personnes prennent ce verset et le disent, font dire à ce verset, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais d'une partie de la parole de Dieu. Surtout celle qui nous fait du bien, tout comme les desserts, les fast-foods font du bien à notre palais. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, mais j'ai l'impression que c'est ce que notre esprit, en tout cas l'esprit de certaines personnes, interprète ce matin. Je crois qu'Internet a apporté de très bonnes choses, mais je pense aussi que si on manque de discernement par le Saint-Esprit, nous pourrions aller être tentés à goûter simplement les choses qui font du bien à notre chair, plutôt que notre être intérieur qui doit être fortifié. Nous recevons ainsi des friandises, la bénédiction, les prophéties, les paroles de connaissance qui nous parlent de gloire, qui nous parlent des choses qui font du bien à notre chair, mais peut-être qui ne nous libèrent plus, qui ne nous transforment plus. Nous avons besoin, comme Jésus l'a dit, de recevoir toute la parole de Dieu. Amen. Toute la parole de Dieu. Lorsque Jésus va prier, lorsque Jésus va enseigner ses disciples à prier dans la prière du Notre Père, que nous connaissons tous très bien, il leur dira, voici donc comment est-ce que vous devez prier. Priez donc ainsi, c'est dans Matthieu 6, 9, 11. J'ai ici la version Semeur. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. La version que vous avez dit, donne-nous notre pain quotidien. J'aime plus la version Semeur qui nous dit, donne-nous le pain dont nous avons besoin. Et c'est vrai que ici, sans être trop spirituel, dans ce pain, il n'y a pas seulement une nourriture spirituelle. Je suis assez convaincu que ce pain dont nous avons besoin englobe aussi ce que nous avons besoin
matériellement, physiquement. Mais je crois aussi que ça touche aussi le côté spirituel, ce dont nous avons besoin spirituellement. Et quelquefois, je me dis, nous pensons avoir besoin de certaines choses, alors que Dieu sait que c'est d'autres choses dont nous avons besoin. Amen. Mes enfants à la maison, parce que je le sais, je suis un père, ils aiment bien chaque fois qu'on fait des frites, qu'on fait des trucs un peu, des friandises avec beaucoup d'huile, et si on peut manger le McDo tous les jours, ça les arrange. Mais moi, je sais que si je les nourris des fast-food tous les jours, ce n'est pas bon pour leur santé physique. On est d'accord? De la même manière, en toute simplicité, notre Père sait ce dont nous avons besoin. Même si nous pensons que nous avons juste besoin des prophéties. Un jour, j'ai demandé à une sœur qui disait « Ah, j'ai mon prophète qui arrive encore à Genève. » Et puis, cette sœur m'a invité et je suis allé. Et c'est vrai que les prophéties, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup qui sortaient. Et je lui ai dit, toutes les fois où il est venu, est-ce qu'il a eu une prophétie pour toi? Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais est-ce qu'elles se sont accomplies? Elle me dit, non, mais moi, j'aime quand même. J'aime quand même. Je dis, ok, bon, si ça encourage ta foi, si ça te maintient dans la foi, il ne faudrait pas juste qu'à un moment donné, tu te dises, ah, il y en a déjà quand même un paquet, il n'y a rien qui s'est accompli et que ça détruise ta foi. Notre Père sait ce dont nous avons besoin. Et je crois que Dieu voulait déjà montrer ce caractère à son peuple par le passé. Lorsqu'il va faire sortir son peuple d'Égypte, vous connaissez l'histoire de la manne. Il fait sortir son peuple de l'Égypte qui était esclave de Pharaon. Et lorsqu'il est conduit dans le désert, il va commencer à les enseigner, il va commencer à les instruire. Il va leur apprendre la patience, la persévérance, la confiance en lui, à marcher par la foi. Il va aussi les apprendre, il va aussi les nourrir. Et la Bible nous enseigne que Dieu avait créé ce qu'on a appelé la manne. Et cette manne-là, on devait la recueillir tous les jours. Et ça fait écho à ce que Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. C'était quelque chose qui était quotidien. Et le peuple devait se lever le matin, très tôt. Je pense que là aussi, le Seigneur les enseignait à ne pas faire la grasse matinée, à ne pas être paresseux, et à se lever tôt. Et ils devaient aller cueillir cette manne, qui est une manne qui venait de Dieu. Et lorsque le soleil se levait, la manne avait séché. Ceux qui n'avaient pas pu recueillir la manne, et bien sûr, n'avaient pas de quoi manger. Le jour d'après, ça les encourageait et ça les motivait à se réveiller comme tout le monde pour aller chercher la manne. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il y a un effort à fournir. Et au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à se lasser de cette manne. Ils ont commencé à se lasser de cette manne au point de regretter ce qu'ils avaient en Égypte. J'aimerais qu'on lise Nombre 11, 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis, c'est quoi? C'est une partie du peuple de Dieu qui, à la base, à l'origine, n'était pas juif, mais lorsque Dieu a libéré son peuple, tous les autres esclaves qui étaient aussi, parce qu'il y avait d'autres esclaves d'autres peuples qui étaient en Égypte, ils se sont dit, ok, c'est l'occasion aussi d'être libres, et ils se sont associés, ils se sont entrés parmi le peuple de Dieu, et c'est eux que la Bible appelle les ramassis. Ça veut dire, à l'origine, ce n'est pas des juifs, mais c'est des personnes qui sont venues. Sauf que ces personnes-là ont été pris de convoitise, la Bible dit, saisis de convoitise. Et la Bible dit que et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os.
Des gousses d'ail. OK. Semble-t-il, j'ai une autre version, mais ça veut dire des gousses d'ail. OK. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Plus rien. Tout ce que nous voyons, c'est de la manne. Ils vont se plaindre alors qu'ils sont libres. Alors qu'ils sont libres. Quelquefois, ça démontre le caractère du chrétien qui se dit, ah oui, mais avant, j'étais quand même pas mal. J'étais quand même pas si mal que ça. Non, mais on était esclaves du péché. On était esclaves du péché. Et la direction que nous étions en train de prendre menait directement à la mort. Et lorsque nous venons à Christ, il veut nous donner sa parole, il veut nous nourrir avec sa parole. Et parfois, cette parole qui est comme de la manne, cette parole qui est parfois un petit peu amère, qui est un petit peu piquante, on dit, mais on ne voit plus que ça. Ce matin, il y a un frère qui m'a dit, lorsque j'ai dit, je vais donner des versets, des paroles, il m'a dit, alors j'espère que tu vas donner des bonnes paroles. Toute la parole de Dieu est bonne à prendre, mes amis. Amen. Parce que si nous prenons juste une parole de Dieu qui flatte notre chair, tout ce que ça va faire de nous des personnes chétives spirituellement. Elle ne va pas nous fortifier. Tout comme si nous manquons de vitamines spirituellement, nous allons être faibles dans notre corps physique, nous allons être peut-être maigres ou alors pour d'autres personnes vont prendre peut-être beaucoup plus de volume et être de plus en plus fatigués. De la même manière, spirituellement, si nous ne nous nourrissons pas bien comme il faut, nous risquons d'arriver au même résultat. Amen. Au même résultat spirituellement. Et ici, le peuple est en train de se plaindre, il est en train de se lamenter. De quoi? Des concombres. Il est en train de se lamenter parce qu'il a laissé des concombres en Égypte. Croyez-vous ça? Des concombres. Non, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en Égypte pour aller chercher... Je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas étonnant que Dieu se soit fâché. Je crois que si moi j'avais été à la place de Moïse, j'allais distribuer des jus. Qu'est-ce que vous voulez? On veut des concombres. En plus des oignons, il y avait aussi du poisson. Aïe! Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié que Pharaon leur a donné un lourd fardeau, construit des briques sans paille. Et lorsqu'il ne le faisait pas, vous savez, Pharaon, il avait le droit de vie et de mort sur ses sujets, sur les esclaves. Ils ont oublié tout cela. Ils se rappellent juste des concombres. Il faut qu'on ait des concombres. On ne voit plus que de la manne. Il n'y a plus que cette manne. Ils se plaignent. Ah non, Moïse, la manne. Non, 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 quand même. On a mangé hier, on a mangé avant-hier, on a mangé. Mes amis, la science nous montre aujourd'hui, avec l'évolution, que selon l'endroit où on se trouve, selon le climat, il y a besoin de certains aliments pour l'homme. On est d'accord? C'est pour ça que les personnes qui sont dans les pays du Nord où il fait très froid, ils consomment beaucoup des graisses. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette manne, mais une chose est sûre, c'est ce dont ils avaient besoin. C'est ce dont ils avaient besoin. Et pourquoi j'affirme ça? Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Amen. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et si c'est la manne, si c'est de la manne qui doit te nourrir pour que intérieurement tu sois fortifié, il va te nourrir de la manne. Ne soyons pas de ceux qui poursuivent les bonnes paroles. Les bonnes paroles, si ça vient de Dieu, parce que je crois que toute parole de Dieu est bonne. Amen. Mais c'est dans notre intelligence que ça se passe. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelquefois, nous ne le savons pas.
si notre intelligence n'est pas renouvelée. Ne soyons pas de ceux qui poursuivent ces paroles-là où on va te dire Dieu te bénira, il bénira ta famille, il bénira jusqu'à la 4e génération. Oui, si on bénit, c'est bien. Pour autant que Dieu le veuille et pour autant qu'on parle par la puissance de Dieu. Moi, j'ai entendu des prophéties sur ma vie, sur certaines choses, sur certaines personnes. Je n'ai pas l'impression qu'elles se sont accomplies. Aujourd'hui, je cherche la parole de Dieu. Amen. Je cherche la parole de Dieu. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Il dira à Timothée ici, pour mettre en garde Timothée, déjà à cette époque-là, en effet, un temps viendra, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps, Paul a parlé par l'Esprit de Dieu, et si c'est écrit, ça veut dire que Dieu a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions lire ces paroles. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs et on est en plein dedans. Vous allez sur Internet, vous tapez juste bénédiction, vous avez toutes les paroles qui vous parlent de bénédiction. Prophétie, vous avez même des gens qui prophétisent, je prophétise sur ta vie, je prophétise comme ça, comme ça, comme ça. Mes amis, faisons attention. Lorsque ça vient de Dieu, c'est bon. Mais si ça ne vient pas de Dieu, si c'est charnel, parfois, ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur. Un temps où les gens se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. De quel aliment avons-nous besoin? Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Je vais aller vers ma conclusion. De quel aliment avons-nous besoin? C'est le titre de ce message. Je pense que la réponse se résume à quelque chose de simple. De l'aliment que Dieu prévoit de nous donner au quotidien. Ça implique que de la même manière que Dieu attirait son peuple à se lever, à aller cueillir la manne, nous avons besoin de nous mettre devant Dieu tous les matins. Si vous faites une étude biblique, si vous étudiez la parole de Dieu, comme vous le faites souvent, il n'y a pas de problème pour ça. Mais je pense que même si nous avons un plan de lecture, parfois Dieu veut nous parler. Parfois Dieu attire notre attention sur une parole. Et cette parole-là va nous porter toute la journée. Parfois, ce ne sont pas des paroles qu'on aimerait entendre. Parfois, c'est des réprimandes. Parfois, c'est des corrections. Parfois, Dieu te dira, repens-toi. Parfois, il te dira, pardonne. Parfois, il te dira des choses. Mais c'est la parole de Dieu dont nous avons besoin. Ça implique que le matin, parfois, tôt, se placer devant Dieu. Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Et je vous assure, souvent, lorsque j'ai fait ça dans la journée, je suis face à une situation et je me rappelle ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas du temps gâché, c'est un temps où on investit et ça nous fait rattraper beaucoup plus de temps dans la journée. La parole dont nous avons besoin. J'aimerais terminer avec Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, autrement dit ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que mangerons-nous? Dieu sait ce que vous devez manger. Amen. Dieu sait ce que vous devez manger. Prenons toute la parole de Dieu. Laissons Dieu nous nourrir de toute sa parole. Laissons Dieu nous donner une nourriture spirituelle équilibrée. Et si vous venez ici le dimanche, j'espère et j'ose croire que ce n'est pas seulement pour qu'on puisse prophétiser, bénir, donner des paroles de connaissance, c'est pour recevoir parfois des paroles qui vont aussi nous corriger. Toute écriture est bonne pour enseigner
édifier, aussi corriger. C'est Paul qui le dira à Timothée. Et je crois qu'il a parlé par son esprit. Et je crois que c'est valable aussi aujourd'hui. Amen. Je propose qu'on prenne encore un cantique et ensuite nous allons prier et passer aux annonces. Amen. Amen, oui Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu habites en nous Seigneur et tu nous conduis dans toute la vérité. Non pas une partie, mais toute. Merci pour la vérité de ta parole que nous recevons ce matin. Accorde-nous la grâce d'être bien alimentés spirituellement. Nous voyons les dangers de la nourriture, la mauvaise nutrition. Nous voyons ces dangers Seigneur dans le monde matériel qui nous entoure, dans le monde physique qui nous entoure. Nous croyons aussi que c'est valable spirituellement. Garde-nous, Seigneur, de prendre des choses spirituelles qui vont nous alourdir, qui vont nous faire prendre beaucoup de poids spirituellement, qui vont peut-être nous rendre chétifs, qui vont nous rendre faibles. Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans notre homme intérieur en recevant la bonne parole qui vient de toi de manière équilibrée. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que cette parole, vous allez la garder, vous allez aussi la repasser dans vos cœurs, comme le faisait Marie. Marie avait reçu de bonnes paroles de Dieu, n'est-ce pas, sur Jésus, mais elle n'avait pas reçu que ça. Elle avait aussi reçu qu'une épée allait la transpercer. L'âme, c'était une parole complète de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Il nous parle de bénédiction, mais parfois il peut nous dire, préparez-vous, peut-être la tribulation arrive, soyez forts. Dieu connaît toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content ce matin, je suis arrivé et la première personne, en entrant ici, après notre temps de prière, j'ai vu Erika. Erika, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Qui connaît Erika ici? Qui se rappelle de Erika? Erika, c'est une fille.
c'est comme ma fille vraiment dans la foi. C'est comme ma fille dans la foi. Et souvent, j'ai été comme le père dans l'histoire du fils prodigue et je scrutais l'horizon. Combien de fois j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ramène-moi la fille à la maison. Quand je l'ai connue, c'était il y a longtemps et elle avait vécu un drame. Et à chaque fois que je priais, s'il y a une personne pour laquelle j'ai toujours senti l'onction, cette chaleur de Dieu descendre, c'était Erika. Erika. Et bien sûr, dans l'adolescence, vous savez, parfois, il y a un écart. Et aujourd'hui, quand je suis venu, je l'ai vu. Je peux passer une semaine qui était très facile. Ça arrive aussi au pasteur. C'est pas facile. Mais quand j'ai vu Erika, ça m'a reboosté. Alléluia. Je voulais vraiment qu'on puisse bénir le Seigneur pour son retour. Si on peut acclamer le Seigneur, dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que j'entendais, je me suis dit, ah, elle vient vraiment de loin. Je bénis le Seigneur pour ton retour, Erika. J'ai souhaité ce retour. Il y a une autre encore dont j'attends le retour, mais je bénis déjà le Seigneur pour elle. Et je voulais qu'on l'accueille comme le Père a accueilli le Fils en l'honorant. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des personnes qui rejoignent pour la première fois aujourd'hui. J'en ai pas vu. Ah oui, si, peut-être. Qui viennent pour la première fois, c'est juste pour bénir, c'est juste pour vous bénir, prier pour vous. Ah, c'est la première fois. Ok. Tu vois pourquoi le visage m'est familier? Le visage m'est familier. Ok. Comment tu t'appelles, my sister? Dina? Ok. On va prier pour toi. Est-ce que tu peux te lever? Oui, les personnes qui... Ouais, ok, levez-vous, on va juste prier pour vous. On va vous bénir. Parce qu'on croit que Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Dieu est un Dieu qui bénit. Et comme je dis souvent, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a des moments déterminants comme ça, surtout lorsque l'onction de Dieu est là, où Dieu veut faire grâce. Comment on t'appelle, ma sœur? Yvette? Ok, Yvette, belle-sœur de maman Célestine. Et Penny. Béni. Ok. On va juste proclamer la bénédiction. Erika, lève-toi aussi, s'il te plaît. On va prier pour toi. Éternel Père, Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces personnes qui sont venues ce matin nous rendre visite, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui as attiré leur cœur. C'est toi qui as dirigé leur pas, Seigneur, dans ce lieu. Non pas, Seigneur, pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi. Parce que nous savons que tu vis et tu te manifestes dans ton Église. Seigneur Jésus, nous prions qu'en cet instant même, Seigneur, que ta grâce repose sur tes enfants. Que la puissance de ton esprit, la puissance de restauration, la puissance de guérison, la puissance qui régénère, la puissance qui fortifie, Seigneur, descende maintenant, Seigneur, sur ceux qui se sont levés et que, Seigneur mon Dieu, ils reçoivent, Seigneur, encore davantage ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit que nous avons reçu de toi une bénédiction après une autre. Seigneur, nous prions que tu rajoutes une bénédiction supplémentaire. Merci parce que ton ciel est ouvert et tu bénis, tu fortifies tes enfants. Seigneur, viens les oindre. Seigneur, viens encore leur donner ce vêtement que tu as donné au fils prodigue lorsqu'il est revenu à toi. Seigneur mon Dieu, mets, Seigneur, sur leurs doigts, Seigneur, cet anneau de reconnaissance, Seigneur, où ils reconnaissent qu'ils t'appartiennent. Seigneur, ils sont devenus tes enfants et tu les aimes, Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons pour leur vie. Merci parce que tu le fais maintenant. Nous le croyons pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. On peut aussi les accueillir chaleureusement. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous continuellement. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous allons prier. Nous allons prier à 19h30 avec l'EPV
Église Pierre Vivante. Église Pierre Vivante qui était anciennement MIF. Ils ont changé de nom, c'est devenu Église Pierre Vivante. J'aime beaucoup ce nom. J'aime beaucoup ce nom parce que ça parle de vie. Ça parle de vie. Comme s'il y avait une résurrection. Et je l'ai dit lors de le dernier vendredi de prière qu'on a eu. J'avais reçu la pensée de la résurrection. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose qui est là que Dieu est en train de communiquer à l'Église pour ramener à la vie ce qui était mort. Et nous allons prier avec l'Église Pierre Vivante. Donc c'est mercredi prochain à chaque dernier mercredi du mois. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'annonce? Je vois qu'on a une église qui suit, alors je m'excuse. Je m'excuse. Chaque dernier mercredi du mois, c'est de ma faute. Je m'excuse. Pas lu jusqu'à la fin. Chaque dernier mercredi du mois, nous aurons la prière avec l'église Pierre Vivante de 19h30 à 21h30. Donc, mercredi prochain, on peut afficher. Chaque mercredi à 20h, nous avons la réunion de prière ici à l'EME. À l'EME. Voilà. Donc, mercredi prochain, rencontre de prière à l'EME. Si vous avez des sujets de prière, j'espère et j'aimerais bien, vu que mon ami Jean-Michel fait la remarque, j'aimerais que tout le monde vienne prier mercredi. Nous avons besoin d'une église qui prie. Amen. On a dit pour être fortifié dans notre homme intérieur, nous avons besoin de prière. Même si vous dites juste Amen, cela est déjà important. Déjà important. Et si vous ne pouvez pas venir, on va prier pour vous. Mais là où vous êtes, lorsque vous recevez les sujets de prière, priez avec nous pour l'avancement du royaume de Dieu. Ok. Jeudi, nous avons tous les jeudis à 20h sur Zoom une étude biblique. Si vous voulez faire partie, les nouvelles personnes qui sont là, si vous voulez faire partie de cette étude, n'hésitez pas à venir à la fin. Je vais prendre votre numéro et je vais vous communiquer le numéro de l'église. Il faudra l'enregistrer, le numéro de l'église. Comme ça, vous allez recevoir les liens Zoom et vous allez pouvoir vous connecter et participer à cette étude biblique. Nous sommes dans l'enseignement de Néhémie. Dans l'enseignement de Néhémie. Et on tire vraiment des choses très importantes de cet enseignement. On voit aussi les similitudes avec le caractère de Jésus parce que Jésus est le point de chute de tout. Amen. C'est là où Dieu va nous amener. Et on voit que Néhémie, c'était un homme simple. C'était un homme qui s'était présenté comme ça, simplement, comme Jésus, comme une faible plante. Il n'avait pas d'apparence glorieuse. Et Néhémie, c'était un eunuque. C'est quelqu'un qui est simplement, il a eu à cœur le peuple de Dieu et Dieu l'a utilisé puissamment. Nous le voyons tous les jeudis à 20h. Le groupe de jeunes se retrouve ici tous les vendredis à 20h. C'est vrai, si vos enfants sont venus et qu'ils n'ont pas pu participer, on s'en excuse déjà. Il y a eu un petit contretemps, mais encouragez-les à venir à 20h tous les vendredis. J'aimerais qu'on puisse prier aussi pour le groupe de jeunes et prier pour mon épouse Salima qui est en charge de ce groupe de jeunes. Ça tombe bien que Erika soit revenue, majeure, déjà vaccinée et forte. Comme ça, ça tombe bien, elle est assise juste à côté de Salima. Donc, on a nos deux animatrices du groupe de jeunes qui sont là. Encourageons nos jeunes à venir et prions pour eux. Rencontre avec tous ceux qui servent à l'EME, c'est samedi 19 octobre, donc samedi prochain. Tous ceux qui servent et tous ceux qui veulent servir, venez à cette rencontre. C'est de 9h à midi. Nous allons commencer par un café et des croissants. C'est offert, c'est gratuit. L'église, on vient à l'église avec le caractère de Jésus, qui était le caractère pour servir. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre talent, je pense que Dieu va pouvoir vous utiliser quand même. Et je crois qu'on a tous reçu au moins un talent. Donc venez, écoutez ce qui va être dit, et puis peut-être que pendant ce temps, le Seigneur va aussi confirmer quelque chose dans votre esprit. C'est samedi prochain, de 9h à midi.
La nuit de prière, on annonce déjà par avance, chaque dernier vendredi du mois, ce mois, c'est le vendredi 25 octobre, de 21h à minuit. Nous prions pour l'Église. Là aussi, vous pouvez venir. Même si c'est juste pour 1 heure, vous pouvez venir. C'est pour 2 heures, vous pouvez venir. Ou si vous voulez faire tout le programme avec nous, venez, prions pour l'Église. L'Église en a besoin. Et ce quartier aussi. Culte spécial dimanche 3 novembre à 9h30 avec Walter Zanzen. Walter Zanzen, c'est lui qui était le pasteur, anciennement pasteur principal de l'église du Réveil, la plus grande église de Genève. C'est un homme de foi, c'est un homme qui marche vraiment par le Saint-Esprit, qui a de très bons enseignements, des enseignements profonds qui vont encore nous édifier. Donc notez déjà ces dates, soyons au rendez-vous ce jour-là, dimanche 3 novembre. Week-end spécial, il y a beaucoup d'annonces. Un week-end spécial, c'est déjà en avance, comme ça vous pouvez tout noter. Week-end spécial du 14 et 15 décembre 2024 avec Sylvain Frémont, un leader dans la louange, quelqu'un que Dieu a béni dans la louange, quelqu'un qui a vraiment une onction, qui a vu des miracles, qui a vu des guérisons simplement en chantant et en adorant Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parfois, lorsqu'on entre dans la louange, l'adoration, Dieu se manifeste, il siège et il se manifeste. Donc, notons déjà, samedi 14, soirée louange et adoration, c'est dès 19h. Et le dimanche, on sera ici, le dimanche 15, pour un culte d'adoration, d'édification. C'est lui qui va apporter la prédication. Nous passons maintenant aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Si je pouvais donner l'évangile selon saint Thomas, j'allais dire avec abondance aussi. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est moi qui le dis. J'aimerais simplement dire qu'il faut qu'on soit généreux avec Dieu. Amen. Nous avons en nous le caractère de Dieu qui est un caractère généreux. Soyons généreux dans les offrandes, dans les dons que nous faisons à l'Église. Merci à tous ceux qui donnent généreusement, qui donnent ce qu'ils peuvent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons prier pour les offrandes. Nous allons terminer. J'espère n'avoir rien oublié. Ok. On va prier pour les offrandes et ensuite on va clôturer et terminer avec un cantique. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui pourvois aux besoins de ton Église. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es généreux envers nous Seigneur. Merci pour ce que tu nous as communiqué ce matin. Seigneur, que ça soit gardé, que ça soit protégé, que ça soit entretenu Seigneur, arrosé, pour que tu puisses, toi, le faire croître, Seigneur. Bénis chacun ce matin, Père éternel. Renouvelle la foi de chacun. Que ceux qui sont courbés, Père Saint, puissent être fortifiés par la puissance de ton esprit. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, soient revitalisés. Seigneur, tu vois aussi ceux qui sont confrontés à diverses épreuves, à diverses oppositions et des attaques. Seigneur, lève-toi, viens les secourir, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu agisses. Merci, Père éternel, d'agir dans les domaines de la vie de chacun de tes enfants. Seigneur mon Dieu, viens intervenir. Nous avons besoin de toi. Étends ta main sur ceux qui sont malades. Guéris-les, Seigneur, fortifie-les. Fais-leur du bien. Nous te le demandons, Papa, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que sa grâce repose continuellement sur chacun de vous. Que le Seigneur soit avec vous, vos familles, vos enfants, vos conjoints, vos familles biologiques. Que le Seigneur vous fasse du bien pour que vous soyez à votre tour source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine en Christ. Soyez bénis. Amen.